Bonjour. Aujourd'hui, nous allons donc parler de l'animal totem. Un animal totem, qu'est-ce que c'est? Quel est son rôle? Voilà, et pourquoi nous en avons besoin ici-bas. Alors, l'animal totem, qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, dans la spiritualité, un animal totem assure ta protection dans l'invisible. Donc, il se bat contre toutes les entités du bas astral aux côtés de ton âme. Ce qu'il faut donc savoir, c'est que ton âme a la faculté de se démultiplier, donc de se fragmenter, et qu'un animal totem est juste un fragment de ton âme. Donc vous allez me demander pourquoi l'âme se fragmente-t-elle pour créer des animaux totems, pour l'aider. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que ton âme, elle est omnipotente, ce qui veut dire que ses capacités sont illimitées. Pour l'aider, elle a créé donc 5 animaux totems. Donc chaque être humain est accompagné par ses 5 protecteurs. Donc chaque être humain a 5 animaux totems. Et donc ils sont choisis comment? Ils sont choisis scrupuleusement par notre âme, mais en fonction de leurs caractéristiques individuelles en fait. Pour se battre contre les créatures qui se trouvent dans l'astral et par lesquelles on peut être attaqué dans notre sommeil ou même quand on est réveillé. On peut être attaqué. Ça peut se traduire comment? Donc ça peut se traduire par un manque d'énergie, une grande fatigue, une mauvaise humeur et on ne sait jamais d'où ça vient. Donc voilà. Donc généralement quand on est comme ça et qu'on n'a pas fait de sport, on n'a pas fait d'activité physique, c'est qu'on a été attaqué énergétiquement. Voilà. Donc voilà, donc la grande fatigue, voilà, une perte d'énergie, voilà, ça vient le plus souvent de ces attaques. Voilà. Sinon, alors, une autre question que moi je me suis posée quand j'ai commencé à comprendre un peu tout cela, alors je me suis demandé en fait pourquoi l'âme, elle ne peut pas gérer tout toute seule. Pourquoi est-ce qu'elle est obligée de se fragmenter pour combattre les mauvaises énergies en fait. Alors j'ai posé la question et donc en fait le problème qui se pose, c'est que si l'âme, eh bien, elle va au combat toutes les nuits, vous imaginez dans quel état vous allez vous trouver. Donc ce qui fait qu'il faut qu'elle garde également une présence dans le corps physique. Donc dans votre corps, vous gardez quand même une vitalité. Et donc les autres fragments, qui sont ces animaux totems, c'est eux qui vont aller au combat. Donc l'âme, il y a une partie qui reste dans votre corps physique, et les autres fragments s'en vont batailler les autres créatures qui essaient de vous faire du mal. Donc je reprends les animaux choisis par notre âme. Donc ce sera des animaux qui se trouvent sur la planète Terre parce que l'âme est incarnée sur Terre. Et ces animaux vont combattre les animaux totems des autres âmes qui pourraient venir t'attaquer. Puisque chaque personne, comme je l'ai dit précédemment, chaque personne sur Terre est accompagnée par 5 animaux totems. Voilà. L'autre question que je me suis posée, c'est pourquoi choisir un animal plutôt qu'un autre? Parce que moi, je connais mes animaux totems. Je les connais et je me dis, mais moi, je n'ai pas les mêmes que, par exemple, ma sœur, que ma voisine et tout. Et comment l'âme sait-elle quel animal choisir plutôt qu'un autre? Voilà. Donc, de ce que j'ai compris, alors ce choix se fait dépendamment du plan sur lequel se trouve notre âme. Donc, notre âme est incarnée sur Terre, donc on est sur la planète Terre, donc on est sur le plan terrestre. Donc les animaux qui seront choisis
seront ceux que l'on trouve sur Terre et pas ailleurs. Donc ça va être des lions, des girafes, des éléphants, etc. etc. Donc voilà. Et alors je voulais préciser quelque chose. Moi, quand j'ai commencé mon éveil, j'ai fait pas mal de lectures, j'ai écouté pas mal de vidéos, des podcasts et tout. Et il y en a qui disaient qu'ils étaient accompagnés par des dragons, des licornes. Alors voilà, ça c'est leur vérité. La mienne, c'est celle-là. Je ne suis pas accompagnée par des licornes ni par des dragons. Ces animaux-là, on ne les trouve pas sur le plan terrestre. Voilà. Sinon, la dernière question que je me suis posée, peut-être qu'il y en a d'autres, mais celle-là, c'est la dernière. Pourquoi est-ce qu'on se fait attaquer en fait par d'autres âmes ? Alors, donc entre les âmes, comment dire, le corps physique est rattaché aux mémoires de l'âme. Hein. Donc, il y a des mémoires des vies antérieures qui sont encore dans l'âme et qui n'ont pas été libérées. Donc, une âme que tu as rencontrée dans une vie antérieure et avec laquelle tu as eu un passé houleux, tu as eu des ennuis, des problèmes, et ça n'a pas été résolu en fait par le passé. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas rencontrer à nouveau cette même personne sur Terre. Et elle va chercher par tous les moyens à te causer des problèmes. Si le problème n'est pas résolu en amont, dans la vie antérieure, elle reviendra et te demandera des comptes en fait. Donc tu vas te faire attaquer par elle. Voilà. C'était Muriel d'Aratus Guidance. Donc je vous dis à très bientôt et merci d'avoir écouté.